il n'a pas été gentil avec moi. Donc je vais tirer la prime. Masechet Temura, Besiata Dishmaya, on va entamer l'étude de cette Mishnah, de cette Gemara. Masechet Temura, de quoi ça parle? Temura, traduction littérale, c'est échange. Les hamir, échanger, faire échange. Tmura. Alors de quoi on parle dans toute cette Masechet? On parle du Issour de Tmura. C'est assour de faire Tmura. Mais si on a transgressé ce Issour, ça marche tout de même, ça prend effet. C'est-à-dire, lorsque Réhouven a consacré une bête au Beth Amikdash, il a pris une bête, il a dit, voilà, ça, cette bête-là, elle sera Korban Ola, ou Korban Shlamim, n'importe quel Korban. La Torah nous dit que c'est cette bête qu'il faudra sacrifier et pas une autre. Imaginons cet homme maintenant se dit, je voudrais offrir à Kadosh Baruch Hu un meilleur Korban, une bête encore plus grasse. Justement, je voudrais faire preuve d'amour d'Hachem. Amener quelque chose de mieux. Eh bien, c'est assourd. Tu n'as pas le droit d'échanger la première bête par une autre. Donner l'une à la place de l'autre. Ça s'appelle faire temura. Les hamir, échanger. Je vous lis les psukim relatifs à ce issour. Et en plus de cela, ce qu'on va lire maintenant dans ce pasuk, c'est une deuxième halakha. C'est que si la personne a transgressé le issour de la Torah, de faire tmura, eh bien il faut qu'il sache que l'échange n'aura pas eu lieu, mais extension il y aura. C'est-à-dire, il a voulu que la bête de droite remplace la bête de gauche, qu'elle soit sacrifiée à la place. Eh bien, en réalité, ce qui va se passer, c'est que les deux seront sacralisés. Les deux seront sacrifiés. Il n'y aura pas eu d'échange. Donc, je vous lis les psukim. Lo yahalifenu velo yamir oto tov bera ora betov. Même une bonne bête à la place d'une mauvaise, à plus forte raison, pas une mauvaise à la place d'une bonne bête. Ve'im hamer yamir behema bebehema. Et si il a voulu quand même faire échange d'une bête par une autre, le résultat, nous dit la Torah, ve'haya hu utmurato ihye kodesh. La bête qui était korban initialement, et la deuxième bête qu'il a voulu donner à la place de la première, eh bien, toutes les deux seront Kodesh. Un autre pasuk qui figure juste après le sujet de Maaser Behema, Lo yevaker ben tov lara velo yamirenu, ve'im hamer yemirenu, ve'haya hu utmorato ihye Kodesh, lo yigael. À propos d'une bête qui est Maaser Behema, il ne faut pas l'échanger contre une autre, il faut sacrifier le Maaser Behema. Vous vous souvenez comment on faisait Maaser Behema? Le berger devait faire traverser son troupeau par un petit portique de l'enclos, et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e bête, c'est la dîme du troupeau. Il doit la porter au Beth Amikdash, la sacrifier et la manger comme un korban shlamim. C'est kadashim kalim. Abechor, hamaaser, ve'apesach, kadashim kalim. Bon. Ça, c'est le yesod. La Mishnah, maintenant, qui va entamer cette Gemara, cette Masechet, nous dit Hakol memirin. Ehad anashim. Ve'ehad nashim. Tout le monde fait la tmoura. Tout le monde fait échange d'un korban X par un korban Y.
que ce soit un homme ou que ce soit une femme. La Mishnah continue et elle s'explique en disant Lo she Adam rachai le hamir, et là chez im hemir mumar, ve sofeg et arba'im. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit que tout le monde est habilité à faire la tmoura, à échanger le korban X par un korban Y, ça ne veut pas dire qu'on est rachai, qu'on a le reshoot, que c'est permis. Non, c'est interdit. Alors, pourquoi on a dit hakol memirin? Pourquoi on a dit que tout le monde peut faire échange, que ce soit une femme ou un homme? C'est pour nous dire que ça prend effet. Pas pour nous dire que c'est permis. Hakol memirin, non pas dans le sens qu'on a le droit de faire tmoura. Ça, c'est une évidence que c'est interdit de faire tmoura. Mais, ce qu'on a voulu dire par ce terme, hakol memirin, tout le monde est habilité et apte à faire la tmoura, que ce soit une femme ou un homme, c'est pour nous dire que ça prend effet. Si madame ou monsieur ont pris une bête nouvelle et ils ont voulu la prendre à la place d'un autre korban qu'ils avaient déjà réservé, qu'ils avaient déjà consacré au Beth Amikdash en tant que korban ola ou shlamim, eux ils viennent maintenant avec une autre bête qui est profane et disent celle-là sera à la place de la première. Eh bien, le din est que, en effet, les deux bêtes seront sacralisées. Les deux bêtes seront sacralisées. Vehayahu utmurato iye kodesh. Est-ce que, étant donné que ça prend effet, cela sous-entend qu'il n'y a pas d'interdiction? Non. Vadaï qu'il est en infraction. Hakol memirin ehad anashim vehad nashim, lo she adam rachai le hamir. C'est pas qu'on veut dire que c'est permis. Et la shim hemir mumar, on voudrait dire simplement que ça prend effet. Vesofeg et arba'im, et il encaissera 40 coups. Nous le savons, qu'à chaque fois qu'une personne transgresse un interdit de la Torah, elle est passible de malkout. Malkout, c'est la flagellation, les 39 coups que la Torah dit de donner. Arba'im yakenu. Mais Hachamim ont dit que Arba'im, ça ne veut pas dire Arba'im, 40 coups, c'est jusqu'à 40, 39 coups. Donc, celui qui s'est permis, celui ou celle qui se serait permis de faire échange d'un korban par un autre, par une autre bête, eh bien, c'est vrai que les deux bêtes seront kadosh, mais cette personne sera traduite au tribunal pour encaisser 39 coups. Gemara. La Gemara va s'arrêter sur la contradiction apparente qu'il y a dans notre Mishnah entre le début et la fin, la Recha et la Sifa. Au début, tu me dis que tout le monde peut faire Tmora. Et après, tu me dis que mais c'est interdit. Lisons la Mishnah. La Gemara, pardon. Hagufa Kashia. Cette Mishnah s'auto-contredit. Amart, Hakol Memirin, Lechatchila. Tu as commencé la Mishnah en me disant Hakol Memirin. Tout le monde peut faire échange d'une bête par une autre, d'une bête qui est korban par une autre bête qui était profane, et faire échange. Ve'adar tane lo she'adam rachai le'amir. Et après tu me dis non mais c'est pas l'homme, il n'a pas le droit de faire tmora. Alors je comprends pas. Tu as commencé par dire hakol memirin. Et après tu me dis lo she'adam rachai le'amir. Mais tu te contredis. Tout le monde peut faire tmora et après tu me dis mais c'est pas qu'ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. Alors ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? Ve'adar tane lo she'adam rachai le'amir. Bedi avad. Et la Shememir Moumar Bedi Avad, que seulement si
il a fait l'échange, alors Bedi'avad, ça prend effet. Alors pourquoi est-ce qu'au début tu as dit Hakol Memirin? La Gemara dit, ta question elle est belle, mais elle aurait pu être encore plus belle. Vetisbera, Hakol Memirin Lechatechila. Est-ce que tu peux envisager que Hakol Memirin, ça veut dire Lechatechila, on a le droit de faire la Tmora? Adekashi alach mimatnetin, tikshelach kra, dirtiv lo yahalifenu velo yamir oto. Au lieu de poser une auto-contradiction de la Mishnah, pose une question encore plus forte, en disant que, comment tu peux dire Hakol Memirin, tout le monde peut faire Tmora, mais ça contredit le Passouk, ça contredit la Torah qui dit Lo yahalifenu velo yamirenu. T'as pas le droit d'échanger ton korban par une autre bête. Comment le Tana peut dire Hakol Memirin? Ça veut dire que non seulement il se contredit lui-même par rapport à la suite de la Mishnah, parce qu'au début il a dit Hakol Memirin, après il a dit non, c'est pas que vraiment Memirin, lo she Adam Rachai et la shim Hemir Mumar. Alors tu as un problème avec le langage employé au début de la Mishnah, Hakol Memirin. Si tu comprends que Hakol Memirin, ça veut dire que l'homme a le droit, les Khatrila, de faire une Tmora, ta question sur le Tana, c'est pas seulement qu'il se contredit, mais il contredit Hachem. Il contredit la Torah elle-même. Quoi, le Tana, il n'a pas lu le Passouk? Et là, Rabbi Yehuda, Hachikatane. Rabbi Yehuda explique la Mishnah ainsi. Hakol matpisin bitmora, ehad anashim ve'ehad nashim, lo she'adam rachai le'amir, et lashim hemir mumar ve'sofeg tarbaim. Le mot Hakol Memirin, faut pas le traduire dans le sens littéral, c'est-à-dire tout le monde a le droit de faire Tmora. Non, ce qu'on veut dire Hakol Memirin, ça veut dire que tout le monde est habilité à être matpis. C'est quoi matpis? C'est étendre la kedusha de la première bête à la deuxième bête. C'est ça ce qu'on voudrait dire. Hakol matpisin bitmura. Même une femme, ici Rabbi Nissim, même une femme qui souhaite faire la tmura, eh bien il faut le savoir que ses actions prennent effet. Parce que tout le monde est habilité et apte à réaliser la tmura. Pas que c'est permis de réaliser la tmura, mais concrètement, son acte d'échange prend effet. Et ce que la Torah dit, Ve'im hamer yamir oto, rabetov oto bera, yahu tmurato kodesh, que si jamais il fait la tmura, ça prend effet, et la deuxième bête sera sacrée. Ça, c'est même une femme est capable de le faire. Faut pas dire, ah oui, mais la femme, même si elle a fait échange, ça va pas prendre. Ça prendra pas effet. Ce sera pas efficace. La deuxième bête, elle reste comme elle était, hein. Pas du tout, hein. La première bête qui était corban, elle reste corban. La deuxième, elle reste profane. La femme, on n'a jamais dit qu'elle a le pouvoir de faire une extension de sainteté. C'est ça ce que vient de dire la Mishnah. Hakol Memirin. La femme, quand elle fait la tmura, c'est efficace. Les rabot et anashim. On veut inclure les femmes avec les hommes pour dire que il n'y a pas que les hommes qui ont le pouvoir de l'extension de la kedusha. Même les femmes, elles ont le pouvoir de cette extension. Et par conséquent, les deux bêtes seront kadosh. Est-ce que c'est permis pour autant? Hasve shalom. Non seulement que c'est interdit, mais on donne une sanction de 39 coups pour celui qui aura fait cette extension de Kedusha par sa volonté d'échange d'une bête par l'autre. Oui, exactement. Alors maintenant, la question que vous devez poser, c'est comment ça se fait qu'il y a Malkout. La Malkout, normalement, elle n'existe pas pour une Avera verbale.
Ici, c'est une avera verbale. On a une mahloket. Est-ce qu'il y a malkout pour lav she'en bo ma'aseh? Lav she'en bo ma'aseh, lokim alav? Normalement, lav she'en bo ma'aseh, lo lokim alav. N'est-ce pas? Il n'y a pas de malkout pour une parole interdite. C'est seulement pour une action interdite. Or ici, c'est que une parole. Il a dit, je voudrais que la kedusha de la première bête passe sur la deuxième bête. Il a dit, il a dit juste un mot, il n'a pas sacrifié la bête. Il a juste dit, je voudrais que la kedusha de la première bête soit transférée sur la deuxième. Il a dit des mots. Les paroles s'envolent, donc il ne devrait pas recevoir malkout. Non, il reçoit malkout. Comment ça se fait? Parce que ce sont des paroles qui ont une efficacité concrète. Ce n'est pas juste des mots. Étant donné que la kedusha est passée d'une bête à l'autre, eh bien, c'est considéré comme un acte. Et on va en parler dans la Gemara. Lisons. 2 points. Hakol leatouye maï. Nous le savons que lorsque la Mishnah commence par le mot Hakol, Hakol, tout le monde est habilité à faire Tmoura. C'est qu'on vient maintenant inclure par allusion quelqu'un. Tu ne peux pas me dire que c'est pour inclure les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes s'écrit clairement. Ehad anashim vechad nashim. Donc on a déjà inclus les femmes. Alors la terminologie de Hakol, qui veut dire une généralité, on voudrait englober dans la généralité encore un détail. Alors à qui ça fait allusion? Si on a déjà inclus les femmes, on veut inclure qui encore à part les femmes dans la capacité à faire Tmoura? Réponse: les atouye yoresh. C'est pour inclure l'héritier. Si par exemple, le père est décédé, il a laissé son fils comme héritier, avec le korban qu'il a laissé comme héritage, le fils maintenant est habilité à faire Tmoura. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez une chose que j'ai oublié de dire en préambule, c'est que seul le propriétaire du korban est capable de faire cette extension de Tmoura, de dire cette bête sera à la place de celle-là. Il faut que ce soit le propriétaire du korban qui dise cette bête sera à la place de celle-là. Alors là, en effet, on dira que la kedusha va passer sur la deuxième bête. Mais si c'est un étranger il vient et il dit cette bête profane remplacera cette bête sacrée de Réhouven. C'est Shimon. Shimon, il vient et il dit la bête profane de Réhouven, elle sera la contrepartie de la bête. D'où il se permet de faire ça? Puisque ça ne sert à, puisque ce n'est pas à lui, alors ces paroles sont caduques, vaines, nulles et non avenues. Mais si c'est le fils, si le fils et le père est encore vivant, le fils est comme un étranger. Mais si le père est mort, le fils il est héritier du korban de son père. Il doit l'offrir comme sacrifice à la place du père. Et bien maintenant il est considéré comme le père. Si le père avait l'habilitation à faire Tmoura, ça veut dire que s'il avait dit cette bête sera le remplacement de la première, en échange de la première, quel aurait été le din? Les deux bêtes sont sacrées. Le fils, c'est pareil. S'il dit cette bête sera à la place du korban de mon père, les deux bêtes seront sacrées. Et il prendra une sanction de 39 coups. Vedelo et Rabbi Yehuda. Cette Mishnah, elle exclut Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dites man, des Tanya plutôt. Il y a un petit hé. Il faut dire des Tanya. Comme il est écrit dans la braïta suivante. Yoresh Somer. Yoresh Memir. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. Yoresh Eno Somer.
veyoresh eno memir. Dans cette baraïta, il y a une mahloket qui est claire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. À savoir, quel est le din du yoresh? Un yoresh, un héritier, a la capacité à faire tmoura ou pas? Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Meir dit oui. Mais il y a aussi une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir est-ce que le yoresh peut être somer ou pas. Qu'est-ce que c'est somer? Somer, c'est la smicha. Vous savez que lorsqu'on offre un sacrifice, il faut apposer ses deux mains et appuyer fortement sur la tête de la bête. N'est-ce pas? On appose ses deux mains sur la tête de la bête et on appuie fortement, juste avant la shrita du korban. Ça s'appelle smicha. Lorsque le yoresh va aller sacrifier le korban de son père qui est décédé, est-ce que cet héritier-là va devoir apposer ses deux mains sur la tête du korban et faire la smicha, mahloket? Rabbi Yehuda dit non, Rabbi Meir dit oui. Donc il y a une double mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, dans la baraïta qu'on vient de lire. Selon Rabbi Meir, yoresh somer, yoresh memir. Rabbi Yehuda dit yoresh eno somer, yoresh eno memir. Maintenant, notre question est de savoir sur quoi s'appuie leur discussion. Gemara. Maïtama de Rabbi Yehuda. D'abord, excusez-moi, juste une parenthèse. Qu'est-ce qu'on a compris de là? Que notre Mishnah, quand elle a dit Hakol Memirin, Hakol fait allusion au Yoresh, ça va d'après qui? D'après Rabbi Meir. Delo que Rabbi Yehuda. Ça exclut l'opinion de Rabbi Yehuda. Car selon Rabbi Yehuda, Yoresh eno memir. Un Yoresh n'a pas la force, n'a pas la capacité à faire Tmoura. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda pense que un Yoresh n'a pas le pouvoir de faire Tmoura? Yalif tehilat ekdesh mi sof ekdesh. Ma sof ekdesh Yoresh eno somer. Af tehilat ekdesh Yoresh eno memir. Usmicha gufa minalan. Tlat korbano ktive. Had korbano velo korban oved kochavim. Vehad korbano velo korban havero. Vehad korbano velo korban aviv. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le puzzle. Il y a plusieurs pièces dans ce puzzle de Rabbi Yehuda. Il nous dit que la raison pour laquelle il pense qu'un Yoresh n'a pas le pouvoir d'effectuer une Temora, c'est parce qu'il déduit et il compare Tehilat Ekdesh à Sof Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire Sof Ekdesh? Sof Ekdesh, c'est la smicha. La smicha, c'est la fin du processus de la sacralisation et c'est juste avant le début de la avoda. Lorsqu'on apporte un korban au Beth Amikdash, on le donne au Kohen. Maintenant, le Kohen, il va faire la shrita par quelqu'un. Shrita, Kabbalat Adam, Hiluch Adam, Zrikat Adam, Haktarat Haïmorim. Il y a tout le processus de la Avodat à Korbanot. Mais avant cela, qui est-ce qui s'occupe de sacraliser la bête, de l'amener au Beth Amikdash et d'apposer ses deux mains sur la tête du korban? C'est le propriétaire. Alors le propriétaire qui apporte le korban shlamim, il va commencer par sacraliser et il va terminer par apposer ses mains sur le korban. Smicha. Alors maintenant, écoutez quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'elle représente la smicha par rapport au propriétaire? Sof Ekdesh. C'est la fin du processus de sa tâche à lui. C'est la fin de sa tâche. Le propriétaire, il termine par quoi? Par apposer ses mains sur le korban, il appuie fortement. Mais c'est quoi le début? C'est la sacralisation.
Comment est-ce qu'elle se fait la sacralisation? Verbalement. Cette bête sera kadosh. Comment on peut faire? De deux façons. De manière permise ou de manière interdite. Comment on peut faire de manière permise? Quand on prend une bête et on dit voilà, elle sera korban. Comment on peut faire une sacralisation de manière interdite en infraction? On fait tmoura. Je fais passer, je dis que cette bête sera l'échange de la première et c'est comme ça qu'elle sera aussi sacralisée. Elle sera sacralisée en infraction. Comment ça s'appelle la sacralisation? Tehilat Ekdesh. Comment s'appelle la semicha? Sof Ekdesh. Alors Rabbi Yehuda dit, je compare Tehilat Ekdesh au Sof Ekdesh. Je compare la Temura à la semicha. De la même façon que pour la semicha, le Yoresh est exclu, ainsi pour la Temura, le Yoresh est exclu. Et d'où sait-on que le Yoresh n'est pas habilité à faire la smicha, c'est-à-dire Sof Ekdesh? Tu me dis que le Yoresh il est exclu de la smicha. Peux-tu me démontrer cela? Eh bien, il dit que dans la paracha de Shlamim, on retrouve 3 fois le mot korbano. Je vous lis le passage que vous ne l'avez pas sous les yeux. Ve'im zevach shlamim korbano, im min bakar ou makriv, im zachar im nekeva, tamim yakrivenu lifnei Hashem. Ve'im min hatzon korbano, les zevach shlamim l'Hashem. Zachar ou nekeva, tamim yakrivenu. Ve'im ez korbano, ve'ikrivo lifnei Hashem. Dans ce passage, combien de fois vous avez entendu le mot korbano? 3 fois. Korbano, korbano, korbano. La Torah, quand elle précise korbano, qu'est-ce qu'elle vient exclure? D'après Rabbi Yehuda, tlat korbano ktive. Il y a écrit 3 fois korbano. Had, une fois, korbano velo korban rovet kochavim. C'est pour exclure le korban des goïm. Comme quoi, le korban du goy ne requiert pas smicha. Had korbano velo korban haveru. Ça veut dire que un juif ne peut pas faire la smicha à la place d'un autre. Même s'il a envoyé pour offrir le sacrifice à sa place, mais il ne pourra pas faire la smicha à sa place. Quoi? Il ne fait pas la smicha. Vehad korbano velo korban aviv. Du 3e korbano, Rabbi Yehuda déduit que l'héritier, bien que il va offrir le sacrifice de son père, mais sans smicha. Donc, Rabbi Yehuda, il a 3 korbanos. Un korbano pour exclure le goy, pas de smicha. Korbano pour exclure un étranger, qui n'est pas lui-même le propriétaire du korban, il n'est que shaliach. 3e korbano, korbano velo yoresh. Puisque nous avons déjà démontré que le yoresh ne peut pas faire la smicha à la place de son père lorsqu'il va sacrifier le korban de son père, ça s'appelle Sof Ekdesh. Sof Ekdesh, yoresh eno somech. Tehilat Ekdesh, yoresh eno memir. Le yoresh est considéré comme un étranger. Quel est le din lorsqu'un étranger dit cette bête sera à la place de cette bête? Ça sert à quelque chose? Zéro. Il n'y a pas d'impact. Ainsi, le yoresh est considéré comme un étranger d'après Rabbi Yehuda. S'il dit par rapport au korban de son père, cette bête qui est profane sera à la place de la bête de mon père, ça ne sert à rien. Ces paroles n'ont aucune efficacité, aucun impact. J'ai expliqué sauf, c'est la tâche du Baal à Korban. Le propriétaire du Korban, il a une tâche à remplir. Depuis le début, Hilat Ekdesh, jusqu'à la fin du Ekdesh, c'est-à-dire la Smicha. Tout ça, c'est son travail. Il doit sacraliser, il doit apporter le Korban au Beth Amikdash et il doit faire Smicha. C'est tout. Donc le début, c'est la sacralisation.
Tmoura, c'est une sacralisation, c'est Tchilat Ekdesh. Quand il y a le début, c'est obligé que la fin. Comment? Quand il y a le début, il est bon obligé la fin aussi. Voilà, on compare le début à la fin. Comme la fin, on a déjà vu que le Yoresh ne peut pas faire sauf Ekdesh, le Yoresh il ne peut pas faire la smicha pour le korban de son père. Ainsi, Tehilat Ekdesh, on compare à sauf Ekdesh. Il ne pourra pas faire la Tmoura sur le korban de son père. Bon. Alors maintenant, la Gemara nous dit Ul Rabbi Meir de Amar Yoresh Somer ve'aktiv Korbano. Alors évidemment, Rabbi Yehuda était tellement clair que à partir de ce moment-là, on ne comprend plus Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit là? Il est en train de dire que le Yoresh, il est sommaire. Mais c'est contraire au Passouk. Le Passouk, il dit Korbano. À quoi il sert le troisième Korbano? Forcément pour exclure le Yoresh. Alors comment il a pu dire le contraire? Il a dit Yoresh sommaire, alors que la Torah dit Korbano, velo Yoresh. Mibael et les rabot kol baale chovrin nismicha. Rabbi Meir dit non, Korbano, c'est venu au contraire, pour nous dire que kol baale chovrin nismicha. C'est-à-dire que si on a plusieurs shutafim, s'il y a plusieurs shutafim, il y a 2 ou 3 ou 4, eh bien, est-ce que quand on est, par exemple, 5 personnes à avoir été associées pour un korban, c'est pas que chacun il a son korban. Allez, on est tous associés dans ce korban shlamim. C'est possible? Oui, c'est possible. Qui est-ce qui va faire la smicha? On aurait pu imaginer que dans ce cas-là, l'un d'entre eux peut être shaliach pour tous. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils sont associés. Quand est-ce qu'un shaliach ne peut pas faire la smicha pour les autres? C'est lorsqu'il est étranger. Mais lorsque nous avons 5 shutafim, 5 associés, pour le même korban, et l'un des associés se propose de faire la smicha pour les autres, là on ne peut pas dire qu'il est étranger. Alors est-ce qu'il peut faire la smicha pour tout le monde? Réponse non. Chacun d'entre eux doit venir et apposer ses mains sur la tête du korban. Il ne peut pas s'acquitter par la smicha de l'autre. Regardez Rashi. Les rabot kol baale chovrin li smicha sheim nishtatfu bet o gimel al korban ehad karina kol had vehad korbano vekulam somchim bo. Korbano, 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 korbano. On est 5 personnes, chacun doit faire la smicha sur son korban. C'est obligatoire, cette smicha. Obligatoire. Alors comment on a dit tout à l'heure que quelqu'un qui faisait un envoyé un shaliach, il pouvait faire son korban? Sauf, elle est obligatoire, sauf quand on ne peut pas la faire. Le bonhomme, il est malade, il ne peut pas aller à Yerushalayim, il est envoyé par quelqu'un. À ce moment-là, le korban se fera sans la smicha. Mais si c'est le propriétaire lui-même qui l'amène, il est obligé de faire la smicha. Est-ce qu'il y a un intérêt de le faire sur la smicha alors? Il y a un intérêt de le faire sur la smicha? Non. Bien sûr, le korban il est cachère. C'est pas miracle. Imaginons qu'on ait fait le korban même sans smicha. Est-ce que le korban est cachère? Oui. Même si c'est le propriétaire lui-même qui a apporté, il n'a pas fait la smicha, le korban est cachère. Alors maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'a pas la mitzvah de faire la smicha, il a la mitzvah de la faire. Mais quand est-ce qu'il peut la faire? Quand c'est lui qui l'apporte. S'il a envoyé par quelqu'un. Pourquoi on donne autant d'importance à la smicha si on voit que quand il arrive, le korban il est valide de toutes les manières? C'est une mitzvah en plus. Quelqu'un qui n'a pas mis les téphilines, est-ce qu'il peut lire le schéma? Oui. C'est pas parce qu'il n'a pas mis les téphilines qu'il ne peut pas lire le schéma. Quel rapport? La mitzvah du korban, c'est la mitzvah du korban. La mitzvah de la smicha, c'est la mitzvah de la smicha. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la mitzvah de la smicha que la mitzvah du korban n'est pas faite. Quel rapport? Alors pourquoi quand il y a plusieurs associés, il y en a un qui est shaliach pour les autres, il ne peut pas faire. C'est ça le chidouche de la Torah. Il le fait pour lui quand même, non? Oui, bien sûr.
Donc il va faire qu'une seule smicha, on doit faire quatre ou deux. Non, chacun doit poser ses mains. J'ai compris. Mais il y aura une smicha qui aura été faite quand même. Quand il y a un chaliar qui a fait tout Si seul. le chaliar fait partie des associés, est-ce qu'il doit ou non faire la smicha par lui-même? Si c'est lui-même qui est là, bien sûr qu'il doit faire, évidemment. Donc il y aura une smicha de fait. Bien sûr. Et quelle sera la qualité du corban par rapport au... Tout d'abord. Car celui qui est là, il doit le faire, celui qui n'est pas là ne doit pas le faire. On continue. Mais c'est quoi Hovrin? Haverim. La Gemara demande, alors, maintenant on va se tourner vers Rabbi Yehuda. Vers Rabbi Yehuda, Ba'ale Hovrin Ismicha, Litle. Maïtama, de Halomi Yahed Korban Didou. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui pense que Rabbi Yehuda, il pense que c'est faux ce qu'a dit Rabbi Meir, que les 5 associés doivent apposer chacun sa main là-dedans. Lui il dit au contraire. Il dit dans le cas où on est à 5 associés, aucun n'a le devoir. Rabbi Yehuda dit le contraire de Rabbi Meir. Il dit que c'est pas que les rabbot kolbar les hovrin et smicha. Il dit au contraire, personne n'a le devoir de faire smicha dans ce cas. Pourquoi? Parce que c'est pas korbano. Korbano, là il y a une mitzvah de smicha. Mais ici, c'est pas que korbano, c'est korbanam. Comme ça dit Rashi. Litle, devadai enotaun smicha. Kevan de lo miyuhad korban didou. Klomar kevan de lo ave halut akol ehad ve'ehad. Vechi katav kra les korbano velo les korban aviv. Donc, puisque le mot korbano est de trop, c'est pour exclure l'héritier. Alors maintenant, la Gemara nous dit deuxième réponse, les olam itle, les korban ovet kochavim, les korban haver o mehad kra nafka. Alors Rabotai, tout à l'heure j'ai donné une explication pour faciliter le travail. Alors j'ai dit korbano velo korban ovet kochavim, n'est-ce pas? Comme quoi le korban d'un ovet kochavim n'a pas besoin de smicha. Ça, Rabotai, c'est pas le vrai pirouche. Je l'ai donné pour que ce soit fluide, à titre pédagogique. Mais maintenant, je vais vous dire le vrai pirouche. Quand on a dit korbano velo korban ovet kochavim, c'est pas que le ovet kochavim il est dispensé de la smicha. C'est pas ce que ce passouk vient nous enseigner. Parce que Rashi nous dit que la dispense d'un goy par rapport à la smicha, parce que vous savez qu'un goy il peut apporter un korban. Un goy il peut venir au Bet Hamikdash. Ki beti betefila ikare lechol ha'amim. Toutes les nations du monde sont habilitées à apporter un korban au Bet Hamikdash. Seulement, il n'est pas tout de la mitzvah de smicha. Il peut apporter un korban, mais c'est un korban sans smicha. Et d'où on apprend ça? Que le korban est sans smicha. Parce que c'est écrit Daber el bene Israël vesamechu. Le din de l'ismor, le din de smicha, d'apposer ses mains sur la tête du korban, c'est clairement écrit bene Israël. Puisque la mitzvah de smicha a été ordonnée au bene Israël, donc on a compris que bene Israël velo goyim, même si le goy est habilité à porter un korban, mais il n'a pas la mitzvah de smicha, pour autant. Donc le goy est exclu. Tu n'as pas besoin d'écrire le mot korbano pour dire korbano velo ovet kochavim. Alors à quoi il sert korbano velo ovet kochavim? C'est pour nous dire que, même si le goy a envoyé son voisin juif pour aller apporter ce korban à Jérusalem, au Bet Hamikdash, le voisin juif ne peut pas faire la smicha à la place du goy. Ça veut dire, le goy, lui, s'il avait apporté lui-même, c'est sûr qu'il est dispensé de la smicha. Mais lorsque le korban a été apporté par un juif, on aurait pu croire qu'étant donné que c'est le juif qui a apporté le korban du goy, alors il faudrait que ce juif fasse la smicha. On aurait pu imaginer, en tant que shaliach. Alors on te dit, non, il est pas tour. Ça, c'est quand il est shaliach du goy. Maintenant, qui dit qu'un shaliach du juif
et patour aussi. Alors, nous on avait vu deux psukim. Korbano velo oved kochavim, Korbano velo shaliach shel Israël. Donc on a deux fois Korbano. Une fois pour exclure la smicha en tant que shaliach du Goy, et une fois pour exclure la smicha en tant que shaliach du Israël. Alors maintenant la Gemara va dire comme ça. Ibaitima, les olam itle, les korban oved kochavim, les korban havero, mais hadka nafka. Et aitarle hadeba ale chovrin, les smicha. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la deuxième version, il est fort possible que Rabbi Yehuda soit d'accord avec Rabbi Meir pour dire que tous les haverim qui sont shutafim, les 5 associés, qui ont apporté un korban en commun, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Que chacun a son devoir. D'où on l'apprend, korbano. Korbano, chacun doit faire la smicha sur son korban. Il est fort possible que même Rabbi Yehuda soit d'accord avec cette halakha. Contrairement à la première version, qui a fait une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos des associés, la deuxième version, Ibaitima nous dit il n'y a pas de mahloket. Même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir que tous les shutafim doivent apposer leurs mains sur la tête du korban. Alors, comment est-ce que c'est possible? Tu as que 3 korbanos. Korbano, les maret yoresh. Korbano, les maret shaliach. Pardon, les maret oved kochavim. Korbano, les maret shaliach. Et après, korbano, les rabot kol ba'alei chovrin nismicha. Comment tu fais que il n'y a que 3 korbanos, comment tu fais 4 limodim? Rabbi Yehuda dit, les 2 exclusions, shaliach du goy et shaliach du juif, les 2 je les exclus du même mot korbano. Korbano velo shaliach. Aussi bien shaliach du juif ou shaliach du goy, c'est pareil. Parce que c'est shaliach pur, quoi. Bravo. Korbano, ça veut dire que la smicha, elle n'est hayevet que si le korban t'appartient. Mais si tu es étranger, que ce soit en tant que shaliach pour un goy ou shaliach pour un juif, il n'y a pas de mitzvah de smicha. La smicha, c'est seulement pour korbano. Vous avez compris? Il y a 2 exclusions du même mot. Et ce n'est pas considéré comme 2 drachot. Parce que ça se dégage du mot lui-même. Le mot, c'est korbano. Il faut que le korban t'appartienne. Si le korban ne t'appartient pas, bien que toi tu es shaliach, que ce soit shaliach d'un goy ou shaliach d'un juif, c'est pareil. Le korban ne t'appartient pas. Il n'y a pas de mitzvah de smicha. Tu n'as pas besoin de 2 mots korbano pour t'enseigner l'exclusion de shaliach shel goy et exclusion de shaliach du juif. Pas besoin de 2 fois korbano. Le même mot me suffit. Voilà comment Rabbi Yehuda s'en sort. Jusqu'ici, on a compris par rapport à la smicha. Maintenant, la Gemara rebondit par rapport à la tmoura. Rabbi Meir nous a dit Yoresh Memir, Yoresh Somer. Question. Rabbi Meir d'Amar Yoresh Memir, Maïtama. Pourquoi Rabbi Meir donne l'habilitation, l'aptitude au Yoresh, à l'héritier, la capacité de faire Tmora? Pourtant, c'est son père qui était propriétaire du korban, ce n'est pas lui. Lui, il est étranger. Maïtama, Amar Lecha, Im Hamer Yamir, les rabot à Yoresh. Qu'est-ce que ça veut dire? Im Hamer Yamir. Vous avez lu le pasuk? Est-ce que vous voulez que je vous relise? Lo yahalifenu velo yamir oto, tov bera ora betov, ve'im hamer yamir behema bebehema, ve'aya utmorato yeh kodesh. Je traduis littéralement en français. Ve'im hamer yamir. Et si échange, il échangera. Quand je dis échange, il échangera. Il y a là une redondance. Im hamer yamir. Pourquoi la Torah se répète? Elle aurait pu dire mais im yamir. Pourquoi tu dis im hamer yamir? C'est pour faire allusion au yoresh. Non seulement le père peut être mémir, même le fils est comme son père. Pourquoi il n'est pas exclu par le mot korbano,
velo shaliach korbano velo acher. C'est parce que j'ai un passouk qui me dit Ve'im hamer yamir. Hamer, c'est pour inclure encore quelqu'un. Qui j'inclus? La logique veut qu'on n'inclue pas un étranger. Qu'on inclue un étranger qui ressemble au propriétaire du korban. C'est qui? L'héritier. Le yoresh. Amar lecha im hamer yamir le rabot a yoresh. Alors, c'est très bien pour smicha. Alors, quel rapport avec Tmora? Bah oui, parce que c'est interdit de faire ton rang. Hein? Tu peux pas faire Interdit à la Tmoura. base. Le Yoresh, tu peux pas te faire mon ratio. Excusez-moi, ça c'est bon pour Tmora. Qu'en est-il pour smicha? Tu peux pas faire Smicha. Qu'est-ce qu'il a appris de ce pasuk Rabbi Meir, de Im Hamer Yamir? Qu'est-ce qu'il a appris? Répétons. S'il vous plaît, aidez-moi. Le Yoresh, il peut faire le Yoresh. Bien. Yoresh Memir. Very good. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Smicha. D'où il sait que le Yoresh, il est sommaire. Réponse. Lui, il fait la comparaison entre Sof Ekdesh et Tchilat Ekdesh. Comme Rabbi Yehuda. Seulement le contraire de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? D'abord, je vous démontre que le Yoresh n'est pas sommaire. Une fois qu'il a démontré que le Yoresh n'est pas sommaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Tchilat Ekdesh, c'est la Tmura, est comparable à Sof Ekdesh. Tchilat Ekdesh, Sof Ekdesh. Comme le Yoresh, j'ai démontré qu'il ne peut pas être sommaire, pareil, le Yoresh ne peut pas être Mémir. Rabbi Meir, il dit juste le contraire. Moi, d'abord, je te démontre que le Yoresh, il est Mémir, et une fois que je t'ai démontré par le verbe Ve'im Hamer Yamir, qui a été répété 2 fois, que le Yoresh, il peut être Mémir, il est habilité, donc j'ai déjà acquis le Tchilat Ekdesh. Maintenant, j'ai le Sof Ekdesh. C'est quoi le Sof Ekdesh? Smicha. Eh bien, l'omdim, Sof Ekdesh, Mitchilat Ekdesh. De la même façon que le Yoresh peut être Mémir, ainsi le Yoresh peut être sommaire. Ve Yalif, c'est quoi Yalif? Il apprend, il déduit. Sof Ekdesh, Mitchilat Ekdesh. Ma Tchilat Ekdesh, Yoresh Mémir, Af Sof Ekdesh, Yoresh sommaire. La Gemara demande maintenant vers Rabbi Yehuda, Haïveim Hamer Yamir May Avidle. Alors, évidemment, à chaque fois qu'on a résolu le problème de Rabbi Yehuda, on a un problème pour Rabbi Meir. On a résolu le problème de Rabbi Meir, on a un problème avec Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Meir a démontré que Yoresh Memir, par le Pasuk, Veim Hamer Yamir, comment Rabbi Yehuda peut dire le contraire? Rabbi Yehuda dit que Yoresh est non Memir. Pourtant, c'est écrit Ve'im Hamer Yamir. Cette répétition du verbe, a priori, c'est pour faire allusion au Yoresh, comme l'a dit Rabbi Yehuda. Pardon, comme l'a dit Rabbi Meir. Alors, comment Rabbi Yehuda peut dire le contraire? Et il dit que Yoresh est non Memir. Mais c'est un pasouk. Alors, Rabbi Yehuda va te dire ce pasouk, je l'utilise pour autre chose. Pas pour le Yoresh, mais pour la femme. Regardez. Il répond, les rabot et à Isha, ou Gdetania, les filles chez Kol Aïnyan Kulo, Eno Medaber il Abelachon Zachar, Shenemar lo Yachalifenu velo Yamir Oto, Isha Minaïn, Talmud Lomar Ve'im Hamer Yamir, les rabot et à Isha. Les amis, vous vous en souvenez? Il n'y a pas très longtemps, on avait appris Hakol Memirin et Had Anashim, mais Had Nashim. Les femmes, comme les hommes, sont habilités à effectuer une Tmura. Bien que ce soit une action interdite, mais il y a un impact de leur action. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter la femme par un pasouk? Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda nous dit, c'est à cela que sert le pasouk d'après lui. Ve'im Hamer Yamir. C'est pas, comme a dit Rabbi Meir, que Hamer Yamir, les rabot Yoresh. Pour lui, c'est les rabot Isha. Qu'une femme est habilitée à réaliser la Tmura. Et pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser le contraire? Non, il n'y a pas de Zman Grama. D'abord, premièrement, ça n'existe pas de Zman Gerama dans les laves. C'est que dans le Assez. Mitzvat Assez chez Azman Grama. Ici, on est dans un lave. Lo Yachalifenu velo Yamirenu. Dans un lave, il n'y a pas de différence entre Zman Grama et en plus, c'est pas Zman Grama. En tout cas, la femme, pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser
qu'elle n'est pas frappée de la même interdiction. Pourtant, la femme, c'est comme un homme par rapport au kasher. Tu n'as pas le droit de manger non kasher, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit, madame, de profaner le Shabbat. Et alors les frères et les amis, pourquoi on aurait pu penser que la femme est exclue de cette interdiction? Alors la Gemara nous dit comme ça, étant donné que tous les verbes employés dans ce texte sont au masculin. Lo yahalifenu velo yemirenu ve'im hamer yemirenu ve'aya utmurato kodesh. Comment est-ce qu'on conjugue au féminin à la troisième personne du singulier? Quelle est la différence entre masculin et féminin à la troisième personne du singulier lorsqu'on conjugue un verbe? C'est le yud au début du verbe qui est remplacé par un tav au début du verbe. Par exemple, hu yelech, hi telech, hu yochal, hi tochal. Donc c'est le tav qui remplace le yud. Or, tous les verbes de cette paracha sont avec yud. Il n'y a pas une seule fois tav. Lashon zachar. Alors on aurait pu croire que la femme n'est pas frappée d'interdiction de Tmoura. Et que même si elle a fait une Tmoura, il n'y a pas d'impact. C'est ça ce que la Torah vient te dire. D'après Rabbi Yehuda, le hamer, c'est un verbe de trop qu'on aurait pu économiser. La Torah l'a rajouté pour faire allusion à une nouvelle catégorie. Si ce n'est pas les hommes qui sont déjà marqués, alors ça fait allusion aux femmes. You understand, my friends? C'est facile. À tel point que c'est beau que la Gemara s'étonne par rapport à Rabbi Meir. Elle lui dit, Rabbi Meir, alors toi, tu le sais bien, que la femme, elle est incluse dans la paracha de Tmoura, qu'elle est frappée d'interdiction, qu'elle a un impact au niveau de la Tmoura, tout tu le sais. Au début, aussi dans le Tosfot, il dit là-bas, Akol Mamirin Echad Nashim Echad Nashim, là-bas on parle d'Hashem Zachar. Et là-bas on te dit, pourquoi on parle de Hashem Zachar? De quoi vous parlez, la Shon Zachar? Lisez. Au début de la première page. Il y a écrit, Be'akol Shochatim Lo Tani Echad Nashim Echad Nashim. Et pareil, Mishum Shekol HaParasha Kol HaVeshon Zachar Ne'emara. Yitzarech Kara Le'Rabui Nashim. Qu'est-ce que dit Tosfot? Bah, on voit bien que là-bas, même là-bas, c'est que la Shon Zachar. Où là-bas? Akol Mamirin, ils disent Akol Mamirin. Aïe aïe aïe, Rabbeinu Shalita. Relisez, venez, on va lire lentement le Tosfot. Hakol Memirin, Ehad Anashim, Ve'ehad Nashim. Tout le monde peut faire Tmoura, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Tosfot disent, Behakol Shohatin, Lotane Ehad Anashim, Ve'ehad Nashim. Tosfot demande pourquoi dans Maseret Holin, on n'a pas dit que Hakol Shochatim, tout le monde peut faire la shrita, aussi bien les hommes comme les femmes. Pourquoi là-bas on n'a pas écrit que la femme aussi, elle peut faire la shrita comme un homme? Alors Tosfot, regardez la suite. Ou Bigmara Mefaresh, dans notre Gemara à nous, on va nous expliquer Mishum dekol parasha kula belashon zachar ne'emra itzterich kra lerabuye nashim. Étant donné que chez nous, dans notre paracha de Tmoura, tous les verbes sont écrits avec Yud, il n'y a aucun verbe qui est écrit avec Tav, alors on aurait pu croire que les femmes sont exclues. C'est pour ça qu'il a fallu les inclure. Mais là-bas, dans Shrita, il n'y a pas écrit au masculin. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison de penser que les femmes sont exclues. Alors on n'avait pas besoin de préciser dans la Mishnah. Oui, Rabbi Shimon. Répétez. En règle générale, dans la Torah, quand elle parle de la Torah, elle parle en règle générale au masculin.
Très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Petit à petit. On va y arriver, Rabbi Shimon. Posez toujours de bonnes questions. Alors, les amis, je ferme la parenthèse et on continue. Ul Rabbi Meir, Isha, Minale. La Gemara donc pose la question, elle dit, encore d'après Rabbi Yehuda, je comprends pourquoi Ehad Anashim, Vehad Nashim. Pourquoi? Parce que c'est écrit clairement, Ve'im Hamer, Hamer Yamir. Pourquoi la Torah répète 2 fois le verbe? C'est pour faire allusion à une nouvelle catégorie, c'est-à-dire les femmes. Mais toi, Rabbi Meir, d'où tu le sais? Isha Minale. Puisque Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait avec le mot Hamer? Dites-moi, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir avec le verbe Ve'im Hamer Yamir? Bravo. Hamer, les rabot et à Yoresh. Rabbi Yehuda Hamer, les rabot et à Isha. Alors la Gemara pose la question. Alors Rabbi Meir, d'où tu sais que la femme, elle est concernée par la paracha de Tmura? Tu ne peux pas me dire que c'est du mot Hamer, puisque toi tu l'as déjà utilisé pour Yoresh. Réponse. Nafkale mi ve'im. C'est écrit ve'im hamer yamir. C'est quoi le vav? Un vav à hibour, c'est un vav à mosif. Et, et, vav, ve'im. On aurait pu écrire im hamer yamir. Pourquoi tu as écrit ve'im hamer yamir? Le vav, c'est pour ajouter, faire allusion à qui? À la femme. Rabbi Yehuda ve'im lodarish. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Yehuda, il dit le vav, non, il n'est pas de trop. Donc il ne fait aucune dracha avec le vav, Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir dit le vav, il est de trop. Il fait une dracha pour faire allusion à la femme. On a compris, Rabotai, maintenant? J'espère que le tableau, le puzzle est complet dans votre esprit, aussi bien le puzzle de Rabbi Yehuda comme le puzzle de Rabbi Meir. Si j'avais un tableau gigantesque, je vous aurais fait devant vous 2 grilles, 2 schémas, un tableau Rabbi Meir, un tableau Rabbi Yehuda, et tous les psukim, toutes les drachot, et comment est-ce qu'ils arrivent à déduire des psukim, toutes ces halachot, et finalement, sur quoi ils sont opposés. Il y a premièrement une double opposition par rapport au Yoresh. Yoresh Memir, ou Yoresh Eno Memir. Yoresh Somer, Yoresh Eno Somer. Marloquet Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Là où il y a éventuellement une marloquette entre eux, c'est-à-dire une marloquette d'après une version, mais il y a une autre version qui dit qu'il n'y a pas de marloquette entre eux, c'est lorsqu'on a par exemple 5 shutafim ou 4 shutafim dans un korban. Est-ce qu'ils doivent tous faire la smicha ou pas? D'après Rabbi Meir, chacun d'entre eux fait la smicha. D'après Rabbi Yehuda, aucun d'entre eux. Mais d'autres disent que non, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Meir. On avait vu 2 versions. Mais après ça, on a les psukim. Tahilat Ekdesh, Sof Ekdesh. Et après ça, comment on fait le limoud? Est-ce qu'on compare Tahilat Ekdesh au Sof Ekdesh ou le contraire? On compare le Sof Ekdesh au Tahilat Ekdesh. Chacun en fonction de ses psukim. Voilà pour ça que je vous disais que le mieux aurait été de faire un beau tableau et d'avoir tous les psukim sur les côtés et de montrer comment Rabbi Meir établit ses drachot, comment Rabbi Yehuda établit ses drachot avec les mêmes psukim. Voilà, la Gemara conclut le sujet par la question suivante. Ben le Rabbi Meir ou ben le Rabbi Yehuda, Tama de Rabbi Ekra leisha, halo Rabbi Ekra, avamina ki abdat mura lolakia, ve'amar Rabbi Yehuda marav, chentana deve, Rabbi Ishmael, ish o isha ki yazu mikol hatot adam, ishva katuv ishale ish lechol anshin sheba Torah. Voici la question que vous avez posée, Rabbi Shimon Shalita. La Gemara maintenant pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi avait-on besoin d'un limoud spécial pour inclure la femme dans la paracha de Tmura? Pour dire que la femme est concernée par le sujet. Comment est-ce que j'aurais pu penser autrement?
La Gemara s'étonne, elle dit, mais nous le savons, que la femme est égale à l'homme par rapport à tous les interdits de la Torah. On le déduit du passouk suivant. Ish o isha, ki ya'asu mikol hatot adam. Lorsqu'on parle des korbanot et tout, d'expiation, la Torah nous dit, un homme ou une femme qui aurait commis une infraction. Je vous lis le passouk. Daber el ben Israël, ish o isha, ki ya'asu mikol hatot adam, nim'ol ba'al b'Hashem, ve'ashma nefesh ha'i. Donc, tu vois que la Torah a comparé la femme à l'homme par rapport à tous les interdits. Pourquoi donc on aurait pu envisager que la femme est exclue du Issour de Tmora? Ah, parce que c'est écrit au masculin et que c'est pas écrit au féminin. Et alors, il y a plein de sujets qui sont écrits au masculin et on les applique au féminin. Parce que de ce Hekesh, Ish o Isha, qui a assou mikol hatot adam, on apprend que Ish ve Isha Shavim, les Kol Anshim chez Torah, la Torah les a comparés par rapport à toutes les interdictions. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on avait besoin d'un limoud spécial pour inclure la femme dans le sujet de Tmora? Réponse. Itzterir. Mahu detema. Car on aurait pu penser Hanemile. עונש דשווה בין ביחיד בין בציבור. אבל אחר כיוון דעונש אינו שווה בכל הוא דתנן אין הציבור והשותפים עושים תמורה אישה נמי כי עבדה לא לקיה כמשמע להן. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on aurait pu se tromper? Pourquoi on aurait pu penser que la femme n'est pas concernée par le sujet de la Tmora? Pourtant, elle est concernée par tous les interdits. Réponse, c'est que cet interdit est différent de tous les autres. En quoi? Figurez-vous, c'est que pour un korban tzibour ou un korban shutafim, il n'y a pas de Tmora possible. La notion de Tmora n'existe que pour un korban yahid, pas pour un korban tzibour. On avait vu tout à l'heure sur un Hacham. On avait vu les 5 shutafim, vous vous rappelez? Ça parlait de smicha. Mais pour le Hacham. Smicha. Et encore, d'après Rabbi Yehuda, selon une version, il n'y a pas de mitzvah de smicha dans shutafim. Mais Tmora, il n'y a pas de Tmora dans le korban tzibour. Puisqu'il n'y a pas de Tmora, la notion de Tmura n'existe pas par rapport à un korban tzibour. Pourquoi? Mais non. Mais comment Alors, on peut faire une smicha sur un clou? maintenant au niveau de tzibour, puisque nous n'avons pas de... Il n'y a pas de digne de Tmura par rapport au shutafim. En at tzibour va shutafim osim Tmura. La Gemara va prendre ça du Maaser. Je vous lis. La Gemara, l'omed de dinzemi Maaser. D'accord? De la même façon que le Maaser, il n'y a pas de Maaser par rapport à un troupeau qui appartient à un tzibour. Ainsi, il n'y a pas de notion de Tmura par rapport un korban qui appartient à un tzibour. הגמרא אומרת שהעונש של תמורה אינו שווה ביחיד ובציבור, שכן אינו נוהג בציבור, כפי שלמדנו במשנה להלן, שהציבור אינם עושים תמורה, מכיוון שתמורתם מנחלה, אינם לוקים עליה. C'est-à-dire que le tzibour n'a pas le koach. Le tzibour n'a pas le koach de faire tmora. C'est-à-dire que s'ils ont un korban, ici par exemple, korban atamid, après ils veulent le changer par un autre korban atamid. Alors premièrement, ça ne va pas passer,
Deuxièmement, ils ne vont pas recevoir de coups. Puisque ça n'a pas d'impact, alors c'est une action vaine. Puisque c'est une action stérile, ils ne vont pas recevoir de coups là-dessus. Toute la notion de Tmoura n'existe que par rapport à Yahid. D'accord? Et ça, on va l'apprendre de Maaser. Comme Maaser Behema, si le troupeau appartient à un public, il n'y a pas de Maaser, il faut qu'il n'y ait qu'un seul Baal Baït Yahid, unique. Ainsi, la Tmoura ne peut se faire que si on est Yahid, pas si on est Tzibour. Alors, Rabota, écoutez bien. Maintenant que nous avons trouvé une Avera pour laquelle la Torah établit un distinguo entre Yahid et Tzibour, ça n'a pas le même din. Alors nous aurions pu croire que également il y a une différence entre un homme et une femme, ça n'aura pas le même din. Quand il est écrit Ish o Isha, ki ya'asu mikol hatot ha'adam, Ukshu, Isha le Ish, Echol Onshim Sheba Torah, quand on a dit que la Torah a comparé l'homme et la femme, Hishva Katuv, Isha le Ish, Echol Onshim Sheba Torah, c'est uniquement par rapport à des fautes où il n'y a pas de distinction entre Tzibour et Yahid. Mais lorsque nous voyons une Avera, où la Torah elle-même dit que ça ne concerne qu'une catégorie, le Yahid et pas le Tzibour, alors j'aurais pu dire que, de la même façon qu'il y a une différence par rapport à cette Avera entre Tzibour et Yahid, il pourrait y avoir aussi une différence entre un homme et une femme. En revenant à quoi? Au sujet de la Tmoura. Alors, c'est pour cela que on a eu besoin d'écrire Ve'im Hamer Yamir. Ve'im Hamer Yamir. Pour dire que même la femme est incluse. Ou bien le Vav, pour dire que même la femme est incluse. Voilà ce qui nous a permis d'arriver à la conclusion que selon toutes les opinions, la femme est concernée par le Issur Tmoura, et selon toutes les opinions, il fallait à cela une preuve spéciale. Et pourquoi on ne pouvait pas se suffire de la règle générale que la femme a exactement les mêmes interdits que l'homme? C'est parce que nous voyons que certains interdits ne concernent pas le Tzibour, comme le Yahid. Alors, il fallait nous dire que, bien que la Tmoura ne concerne pas le Tzibour, mais ça concerne quand même la femme. Et ça, on n'aurait pas pu le savoir de nous-mêmes. Il fallait un pasouk pour faire cette dracha. Chinour explique la raison pour laquelle la Torah nous a interdit de faire cet échange de korbanot. A priori, on pourrait imaginer quelqu'un qui a décidé d'offrir une bête meilleure au Beth Amikdash, meilleure que la première. Pourquoi on lui a interdit de faire cet échange? Le Sefer HaChinour nous dit que la Torah a fait une analyse psychologique de l'être humain. L'être humain, il est très variable. Il a des changements d'humeur en fonction des situations dans lesquelles il se trouve. Donc il se peut qu'aujourd'hui, il est comme ça, enthousiaste pour améliorer la qualité de son korban. Il voudrait faire la mitzvah encore plus belle. Et donc il va nous apporter une autre bête meilleure. Mais demain, imaginons qu'il est démoralisé et il a, Has v'shalom, une révolte contre son créateur. Il dit, j'ai apporté un korban, je me suis engagé pour un korban, et bien maintenant j'apporterai un moins bon. Sait-on jamais de quoi est fait l'être humain? D'accord? Et donc, écoutez quelque chose de beau. La Torah nous dit, dans le même ordre d'idées, L'otosifu ala davar, velotigreu mimenu. On ne te demande pas de rajouter, parce qu'on sait qu'un jour tu es capable aussi de réduire. Alors un très beau machal du Magui de Douvna, le Magui de Douvna disait, il était une fois un homme qui avait prêté à son voisin des couverts qu'il lui a demandé. Il lui a demandé des couverts en argent. Après, il lui a ramené des petits couverts en or. Il a ramené des couverts en or. Il a dit, mais c'est quoi ça? Je t'ai offert une cuillère en argent, tu m'as offert... Tu m'as ramené une cuillère en or. Il a dit, en fait, la grande cuillère a donné naissance à cette petite cuillère en or.
Bon. La fois d'après, il lui dit, est-ce que tu peux me prêter ta louche en argent? Il lui a prêté la louche en argent. Il lui ramène 2 louches, une grande, une petite. Il a dit, c'est quoi cette petite en or là? Il a dit, il lui a donné naissance. Elle a accouché chez moi. Un jour, il lui dit, tu peux me prêter ta menorah en argent là? Il se dit, à chaque fois que je lui donne, je reçois le double. Il lui donne la belle menorah. Et quand il attend qu'il lui ramène, il a dit, ça fait déjà 3 mois, j'attends que tu me ramènes. Mais la Hanoukia que je t'ai prêtée. Il a dit, elle est morte. Il a dit, comment elle est morte? Tu as déjà vu une Hanoukia qui meurt? Il a dit, tu as déjà vu une cuillère qui accouche? Tu as déjà vu une cuillère qui donne naissance? Si tu étais d'accord d'accepter que la cuillère a donné naissance à une petite cuillère, une louche a donné naissance à une petite louche, pourquoi tu n'acceptes pas que celle-là elle meure? Eh bien, la même chose, il faut vous dire, l'autre aussi fou à la tava. Parce qu'aujourd'hui, tu es un bon moral, alors tu m'amènes quelque chose de mieux que ce que tu as dit précédemment, mais demain, ça peut être le contraire. L'autre aussi fou, et l'autre tigréen.